Salut à tous, bon matin à vous, j'espère que vous passez une bonne journée et que ça va bien. Alors, on est jeudi 3 décembre, il fait pas trop froid donc c'est bien, et je vais au boulot en transport en commun. Et là je viens de voir passer le RER donc c'est pas... je vais attendre un quart d'heure quoi, c'est pas grave. Salut Antoine, this is on Beam. Faut que je recharge mon pass Navigo tous les mois, et comme je l'ai acheté le 7, je pensais que ça allait être le 7. Mais non, c'est chaque mois. Donc ça c'est poche. Allez, et c'est parti. Coûte assez cher quand même. Hein. C'est bon. Là ça par exemple, je trouve que c'est complètement nul. J'ai acheté mon pass Navigo, je l'ai rechargé donc pour un mois. Le 7 novembre je crois. Et là déjà le premier c'est fini, donc ça veut dire qu'il y a quelques jours, il y a 7 jours où je me suis fait couiller. Donc je trouve qu'il devrait mettre la date d'anniversaire quoi. Et surtout ça ferait moins de queue je pense le 1er décembre pour les gens qui prennent le transport quoi. Donc voilà, c'est une idée comme ça. Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Ne mets pas tes tétons dans la graffeuse, tu risques de te faire pincer très très fort. Please ensure you collect all your belongings before leaving the train. Je suis arrivé au travail, donc c'est parti pour la journée de travail. À tout à l'heure. Boulot terminé. Alors, comment est-ce que je pourrais continuer à faire autant de vidéos, que ça vous intéresse autant, mais réduire un petit peu la fréquence? Je vous explique pourquoi. Faire des vlogs tous les jours c'est très contraignant, surtout quand on a quelque chose à côté. Moi c'est le cas, je suis dans mon stage donc j'ai besoin aussi de me concentrer là-dessus. Et je perds, on va dire, 1 à 2 heures par soir à faire le montage. C'est très sympa, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Seulement il faut que je me concentre un peu plus sur mes études et il faut aussi que je fasse d'autres choses. Il y a des trucs en prévision qui arrivent bientôt et qui vont me prendre énormément de temps. Donc il faut que je me concentre là-dessus. Donc l'idée que j'ai, c'est de réduire la fréquence des vlogs pour en faire un toutes les semaines. À côté de ça, j'ai un autre projet qui est en train de se monter, que je commence à écrire depuis maintenant un petit mois. Mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, donc en fait il y aurait 1 à 2 vidéos qui sortiraient par semaine au lieu de 1 tous les jours. Ça aurait 2 avantages. Le premier, c'est que le contenu serait plus riche, plus élaboré, un petit peu mieux pensé, ce serait moins from scratch et donc du coup ce serait mieux monté un petit peu. Le deuxième avantage, c'est que ça me permet de gagner énormément de temps puisque en fait j'aurais juste à tourner les vidéos un petit peu pendant la semaine et à les monter tous le week-end puisque j'ai beaucoup plus de temps le week-end. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire une vidéo par jour ou 1 à 2 vidéos par semaine? Le fait est que le format de vlog me correspond bien, mais seulement si j'ai rien d'autre à faire. Je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais passer à un vlog par semaine, ou alors je fais un autre type de vidéo, ce qui fait que ce sera plus des vlogs, mais ce sera autre chose. En tout cas, c'est une expérience qui est très formatrice. Ça permet de progresser, pas forcément techniquement parce que j'ai un petit peu le background qu'il y a derrière pour le montage, etc. Mais ça permet de se forcer à filmer des trucs, ça permet de se forcer à faire des choses dans sa vie. C'est un bon moteur je trouve. Après c'est vrai que c'est vraiment chronophage quoi. Ok, alors hier soir j'ai pas trouvé les micros SD pour les Raspberry. Donc pour le moment je peux pas les utiliser. C'est bien dommage. Mais on va les trouver. Ça sera toujours aussi bon. Ce soir justement je pense que je vais tourner une des vidéos pour une autre chaîne que je vous prépare. Et oui, je vous en parle un petit peu, je vous dévoile un petit peu. Donc je vais faire d'autres vidéos sur une autre chaîne qui
parleront d'un sujet bien spécifique. Je vais garder cette chaîne là, il y aura tout le temps des vidéos qui sortiront dessus, mais je vais recréer une autre chaîne sur laquelle il y aura des vidéos un peu plus ciblées. Oh, j'ai imprimé le Raspberry Pi, c'est le Project Book. Donc en fait c'est un magazine de 200 pages que j'ai eu donc en PDF et c'est vachement bien. Je vous invite à l'acheter si vous ne le possédez pas déjà. C'est un magazine où il y a 200 petits projets sympas pour les Raspberry. Bon, il y en a peut-être pas 200, mais il y en a énormément quoi. On peut voir vraiment tout ce qu'on peut faire avec une Raspberry. Donc c'est vachement bien. Voilà. Deux choses, je vais filmer la vidéo d'intro pour l'autre chaîne. Et la deuxième chose que je vais faire, je vais vous apprendre à faire un timelapse. Mais pour que ça soit plus sympa, on va attendre qu'il fasse nuit. Parce que là il fait pas encore nuit. Ok, donc en fait, finalement j'ai fait le timelapse avant d'aller manger. Je viens de sortir de table. Donc ça rend super bien, voilà ce que ça donne. Et là je vais vous expliquer un petit peu comment faire un timelapse pour que ça soit ce que vous voulez en fait, le rendu que vous voulez. Il y a deux types de timelapse, timelapse de jour, timelapse de nuit, c'est complètement différent. Timelapse de jour, vous pouvez le faire avec plusieurs appareils qui existent sur le marché, comme par exemple votre appareil photo réflexe. Vous pouvez aussi le faire avec une caméra d'action comme celle-là ou une GoPro. Et vous pouvez également aussi le faire avec votre smartphone. De nuit, il n'y a que les téléphones qui permettent de prendre des photos de nuit qui pourront le faire. La GoPro 4 le fait de nuit avec des temps d'exposition allant de 1 à 30 secondes et bien sûr des réflexes numériques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez prendre un timelapse, il faut d'abord apprendre à prendre une photo, une vraie photo, que vous puissiez composer votre image. Donc il y a un travail de cadrage, il y a un travail de lumière, voilà, il y a une recherche à faire d'abord. Ensuite, une fois que vous avez votre photo, que vous savez que c'est à peu près ça que vous voulez voir bouger en fait, typiquement en fait il faut prendre plusieurs photos et regarder, changer un petit peu les réglages, etc. en fonction de ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez votre photo, vous allez mettre votre appareil photo donc sur le mode timelapse. Vous allez choisir le temps, donc entre chaque photo. Ici j'ai mis un temps d'exposition de 13 secondes, donc j'ai mis 14 secondes entre chaque photo. Puisque ça prend une photo, ça ouvre pendant 13 secondes, pof, ça ferme, une seconde et je reprends une autre photo. Donc voilà, si vous avez des questions sur les timelapses, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo encore dessus, mais sachez que je vais en faire une très prochainement et qu'elle va être très complète. Et encore une fois, je le redis, l'iPhone fonctionne très bien, les téléphones sous Android aussi, donc franchement, n'hésitez pas à faire des timelapses quand vous avez le temps. Ça crée un effet waouh dans vos vidéos et ça ajoute vraiment de la valeur à ce que vous dites. Donc moi j'ai laissé ma fenêtre ouverte, du coup il fait très froid, donc je vais porter mon manteau et je vais commencer le montage. Après réflexion, je pense que je vais quand même continuer les vlogs pendant un petit moment, parce que c'est intéressant, parce que ça me plaît, malgré tout. Et je pense que je ferai les autres vidéos en même temps quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà, comme ça en plus je vais vous partager mon Noël, puis tout ça. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette journée, si vous avez passé même une bonne journée, je vous invite à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Puis si vous l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge et la partagez pas. En attendant, moi je vous dis à demain. Salut. Une dernière chose avant de finir. Je lis absolument tous vos commentaires. J'ai reçu quand même quelques petits messages de soutien. Ça fait super plaisir. Et sachez que je prends en compte quand même ce que vous dites, c'est super intéressant. Il n'y avait pas de questions aujourd'hui, donc voilà. Mais dès qu'il y en a, je répondrai à vos questions. Merci, à demain.